haut-parleur est composé d'une membrane attachée à une bobine de fil conducteur. Face à cette bobine, on trouve un aimant permanent fixe. Quand on fait passer un courant électrique dans la bobine, celle-ci se transforme également en aimant. On appelle cela un électroaimant. Le sens du courant détermine l'emplacement des pôles nord et sud. Dans ce cas par exemple, le pôle nord se situe ici et le pôle sud là. Il faut savoir que des pôles identiques se repoussent et des pôles différents s'attirent. On voit que dans cette situation, l'aimant et l'électroaimant se repoussent, ce qui fait que celui-ci, et donc la membrane, va se déplacer vers la gauche. Plus le courant va être fort, plus le déplacement sera important puisque la puissance de l'électroaimant va augmenter également. On voit aussi que si l'on inverse le sens du courant, l'électroaimant et l'aimant s'attirent puisque les pôles s'inversent sur la bobine. La membrane se déplace donc vers la droite. En faisant varier le sens et l'intensité du courant, on fait donc varier le déplacement de la membrane, ce qui entraîne une pression ou une dépression de l'air devant celle-ci. C'est cette variation de pression qui se propage dans l'air et se traduit par un son. Si on fait varier cette fois-ci la fréquence du courant, donc la fréquence du mouvement de la membrane, la fréquence du son varie aussi et est perçue comme plus ou moins aiguë.